Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre ça là. Ouais, il vous dit de ne pas vous laisser emporter, de ne pas vous laisser influencer par les répétitions émotionnelles. C'est-à-dire les habitudes. Quand les choses ne vont pas comme vous voulez, par exemple. C'est le personnage qui prend le dessus. On est plombé par la situation. En fait, le comportement habituel, c'est toujours le comportement de l'ego et du mental, du personnage. L'idée, c'est d'être attentif lorsqu'il pointe son nez, pour ne pas justement répéter les mêmes schémas, les mêmes scénarios, les mêmes comportements. Et au contraire, prendre soin de ton enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur, c'est-à-dire, lorsque vous l'entretenez régulièrement, quotidiennement, ce comportement-là ne peut plus être le comportement qui prend le dessus. C'est celui-ci qui prendra le dessus. Donc faites attention de ne pas vous laisser aller à la facilité au niveau de votre comportement, de votre attitude. Soyez attentifs à vos comportements, tout le temps. Au début, effectivement, c'est un petit peu fastidieux parce qu'on est obligé de faire attention tout le temps à nos comportements parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au grand galop. Donc au début, avant que ça devienne tout le temps naturel, avant que vous soyez connecté de façon fluide à votre part divine et donc à votre enfant intérieur, vous serez obligé d'être attentif en permanence. C'est une rigueur à avoir. Et donc quand vous sentez que ça y est, vous commencez à faiblir, vous commencez à avoir le moral dans le bas des chaussettes, quand vous commencez à râler, à juger, à vous sentir fatigué, à déprimer, à vous mettre en colère, etc. Toutes les émotions en fait qui vous plombent, qui vous descendent. Là, il y a un scénario qui se met en place, un scénario habituel, naturel, c'est celui de l'ego, celui du personnage. Donc, dans le travail de reconnexion à sa part divine, il faut être attentif à ça, pour ne pas le laisser vous dominer. Donc au début, c'est un peu contraignant, mais au bout d'un moment, quand vous prenez l'habitude, ça devient naturel. Quand vous voyez que vous commencez à vous laisser emporter par ces émotions, tout de suite, l'enfant intérieur et l'âme sont capables de vous envoyer un message et vous êtes capable de l'entendre. Et il vous dit « Oula, attention, là, tu es en train de prendre la mauvaise direction. Ressaisis-toi, fais quelque chose qui va nourrir ton plaisir tout de suite, un plaisir immédiat pour rélever tes vibrations. Va marcher, va voir quelqu'un, téléphone à un ami, va t'acheter quelque chose qui va te faire du bien, n'importe quoi pour tout de suite réélever vos vibrations et revenir dans le bien-être, dans une énergie plus légère, pour ne pas rester plombé par ces émotions négatives. Honorez votre histoire. Décidez qui vous choisissez d'être, sentir le déclic, la prise de conscience. Alors, j'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. Alors, moi ce que j'entends, c'est d'une part d'honorer les bonnes expériences que vous avez vécues dans le passé et ou dans votre famille, d'honorer tout ce qu'on vous a légué, tout ce qu'on vous a transmis et qui a fait de vous ce que vous êtes dans le positif. Par contre, le négatif,
Là, ce que j'entends, c'est de libérer tout ça, relié à votre histoire. Et de ne pas rester figé dans l'identité que les autres, notamment votre famille par exemple, ont décidé et dessiné pour vous. Et c'est pour ça qu'il vous dit décidez qui vous choisissez d'être. Ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez, ou ce que les autres ont fait de vous. C'est à vous de décider qui vous voulez être. Je reviens. Donc c'est pour ça qu'il vous dit ayez cette prise de conscience. Si vous prenez conscience que d'autres vous ont peut-être façonné pour que vous deveniez ce qu'ils pensaient être juste pour vous, quand vous allez prendre conscience de ça, que vous allez décider de devenir... Ah, c'est pas vrai, je reviens, la fenêtre s'est ouverte. Lorsque vous aurez compris que c'est à vous de décider de qui vous êtes, de qui vous voulez être, qui vous choisissez d'être, quel genre d'être, de personne vous voulez être. Là, il y aura un déclic. Vous allez vous reconnecter direct à votre enfant intérieur. Donc là, il vous dit de sortir de l'influence, alors peut-être de la famille, des expériences de la famille, des expériences du passé, quelles qu'elles soient, peut-être aussi au niveau professionnel, au niveau amical, autre, sentimental aussi, peut-être aussi, de sortir de tout ça, de tous ceux qui vous ont dit « toi, t'es comme ça, toi, il faut que tu fasses ça », etc., etc., et de vous dire « maintenant, c'est fini, j'efface le tableau et je vais décider qui je suis. Je vais décider qui je veux être. » Et là, vous allez apprendre à vous connaître, à vous découvrir sous un angle différent, sous un jour nouveau, mais relatif à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à votre âme. Donc, sous votre meilleur jour. Voilà. Il vous dit de libérer les répétitions relatives à votre histoire. Même si pour vous, c'est juste d'honorer votre histoire, bien sûr, c'est-à-dire toutes les expériences que vous avez vécues de bénéfiques pour vous, qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes, avec les qualités, les talents, etc. Mais tout ce qui, au contraire, vous a éloigné de vous-même, tout ce qui a façonné un personnage, le personnage que vous êtes, là, il faut vous en libérer. Parce que tout ça, ce sont des conditionnements. On a tous été conditionnés par le passé, c'est-à-dire par la famille. Hein, comme je l'expliquais, je ne sais plus dans quel tirage, les parents nous façonnent à leur image, hein, volontairement ou involontairement. Ben oui, ils font avec ce qu'ils ont, avec leur propre bagage. On ne peut pas trop leur en vouloir non plus. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont vécu aussi. Mais maintenant, il faut vous délester de ça. Parce que ce personnage, ce n'est pas vous. C'est une image qui provient du passé. Aujourd'hui, il faut vous reconnecter à votre âme et à votre enfant intérieur. Mais pour ça, il faut le reconnaître à l'intérieur de vous. Et regarder honnêtement et vous dire, mais qui je suis? Et pour savoir qui vous voulez être, qui vous êtes, il faut vous poser la question, qui je veux être? Donc, il y a une petite astuce. Imaginez, essayez de vous souvenir quand vous étiez enfant, quel personnage fantastique, merveilleux ou autre, hein, qu'il soit féerique, fantastique ou autre, un héros ou je ne sais pas qui, vous vouliez ressembler. À quel type de héros ou de personnage merveilleux vous vouliez ressembler quand vous étiez enfant? Et même maintenant, posez-vous la question. Dans l'idéal, si tout était possible, quel genre d'homme j'aimerais être? Ou quel genre de femme? S'il y a pour les femmes qui regardent. Hein? C'est à vous de décider en fait. Là aussi, par rapport à vos émotions, c'est à vous de décider quelles émotions vous allez exprimer. Vous avez ce choix. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'une émotion négative, par exemple, comme la colère, se met en place en vous, ben vous avez le pouvoir de décider, ben non, stop, je veux pas que je veux pas que tu parles, je veux pas que tu t'exprimes à travers moi, je préfère exprimer la joie, par exemple, ou l'harmonie, la sérénité. Vous avez ce pouvoir. Je dis pas que c'est facile, parce que quand on a été conditionné pendant des années à fonctionner d'une certaine façon, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis qu'au départ,
c'est une attention de tous les instants pour ne pas permettre à cet ego, à cette part égotique, de toujours prendre le dessus. Voilà, là il vous dit, il va falloir avoir une prise de conscience par rapport à ces répétitions comportementales là. Il y a quelque chose à modifier. Ouais, prends soin de ton enfant intérieur, honore ton histoire. Moi ce que j'entends c'est par rapport à votre histoire passée, peut-être par rapport aux blessures surtout. Hein, et au manque d'amour. Prenez soin de votre enfant intérieur, justement, il en a besoin. Voilà, là aussi, il vous dit que par rapport à votre passé, vous avez une prise de conscience à avoir relative à vos émotions. Alors, vous, en plus, les commandos marines, hein, vous êtes sous l'influence de l'élément eau. Ben, l'eau, c'est les émotions par excellence, hein, les ressentis, les sentiments. Hein. La sensibilité, vous êtes peut-être plus sensible que les autres. Donc, justement, prenez soin de vos émotions. Choisissez les bonnes, pas les mauvaises. Ça, c'est un travail perso à faire. Et vous avez ce pouvoir de décider, de ne pas vous laisser emporter par les mauvaises émotions. De vous dire, ouh là, je prends le mauvais chemin. Non, non, stop. Je bascule de l'autre côté. Par exemple, si je me sens triste, eh bien je décide de mettre en place quelque chose qui va nourrir mon enfant intérieur pour retrouver un peu de joie et de légèreté. Mais ça peut être n'importe quoi. Je vais dire une bêtise, hein. Oh bah tiens, j'ai envie d'aller m'acheter une glace. Bah je sors dehors, je vais chez le glacier, bon quand c'est en été par exemple, je vais m'acheter une glace. Ou tiens, j'ai envie de me faire un bon film. Ou alors simplement, j'ai envie de créer quelque chose. J'ai envie de faire de la peinture, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire peut-être de la cuisine, j'ai envie de faire du bricolage, je ne sais pas. Tout de suite, immédiatement, vous avez ce pouvoir de faire basculer une émotion négative en quelque chose de positif. Simplement par un choix conscient. Voilà, là aussi, il vous dit, à vous de décider de ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes vieux schémas, mais plutôt de choisir ça. La joie, la légèreté de l'enfant intérieur, qui lui ne nourrit que le plaisir, et rien d'autre. Et le plaisir immédiat. Et vous avez ce pouvoir. N'importe qui, qu'on soit un enfant ou un adulte, on a le pouvoir de nourrir le plaisir et la légèreté immédiatement. C'est à vous de le décider. Donc soit vous êtes esclave des émotions négatives et donc du mental et de l'ego, soit vous reprenez votre pouvoir et vous laissez parler l'enfant intérieur et l'âme, qui eux vont vous guider vers des émotions bien plus bénéfiques. La purification, la découverte, la peur, la créativité, l'indifférence et l'alchimiste. Ouais, il vous dit que si vous effectuez un nettoyage sur vos peurs notamment, vous allez faire des découvertes, vous allez découvrir un trésor à l'intérieur de vous. Il vous dit aussi que vous avez des dons cachés, que c'est le moment de les exploiter. Donc, ce serait dommage que, à cause d'émotions intenses et négatives comme la peur ou la colère ou autre chose, vous empêchiez ce beau trésor d'émerger. Donc là, il y a un nettoyage à effectuer sur vos peurs, quelles qu'elles soient. Des craintes, des doutes aussi. Hein, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Si vous réussissez à faire ça, là vous allez découvrir un véritable trésor à l'intérieur de vous. Des bénédictions qui vous attendent là. Oui, parce que les émotions négatives nous voilent en fait la lumière à l'intérieur de nous coupent de toutes ces étoiles, tous ces bijoux, tous ces trésors au sens symbolique, tous ces joyaux. Parce qu'on ne voit plus que ces peurs, on ne voit plus que cette tristesse, cette déprime, cette colère, ce désespoir. On est aveuglé en fait.
Donc pour pouvoir de nouveau voir tout ce qui est beau, tout ce qui brille et tous ces trésors, ces joyaux à l'intérieur de nous et les exploiter, il faut faire du ménage à l'intérieur de soi. Ouais, il vous dit de ne pas être indifférent à votre pouvoir créateur. Hein. Je vous en ai parlé souvent. Il faut l'utiliser, ce pouvoir. Alors, d'une part, j'entends, soyez créatif aussi. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Alors, justement, l'enfant intérieur, lui, il a besoin de faire de la créativité parce que ça le réjouit. Ça élève vos vibrations, ça vous met en joie. Ça vous stimule positivement. Et là, ça stimule votre enfant intérieur. Mais avec l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. L'indifférence, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Alors, là j'entends d'une part, en utilisant votre pouvoir créateur, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie, c'est-à-dire décider de ce que vous voulez, voir se concrétiser dans votre vie, peu importe ce que c'est. En utilisant vos pensées, vos paroles et vos sentiments, vous créez quelque chose. Vous transmutez, transformez le négatif en positif. Vous avez ce pouvoir. On le voit ici, regardez. En utilisant le pouvoir créateur, vous transformez le négatif en positif, et là vous découvrez ces trésors en vous. Le plomb se transforme en or. Il vous dit de ne pas être indifférent à ce pouvoir. Reconnaissez-le, reprenez-le et utilisez-le. Et là, vous allez découvrir de l'or, là, vraiment, à l'intérieur de vous. Hein, il y a un nettoyage, une purification qui va s'effectuer grâce à ça. Mais moi, j'entends aussi que d'utiliser une activité créatrice ou artistique va vous permettre aussi de surmonter vos peurs. C'est ce que je vous disais. Comment se délester de ces peurs, de toutes ces émotions qui nous plombent et qui noircissent notre âme, notre être, c'est d'y mettre de la lumière. Comment ? La créativité, c'est un bon moyen. Regardez le personnage, il est en joie. Elle fait de la musique, de la peinture, du jardinage, de la cuisine. Il y a toutes sortes de créativité. Faites quelque chose qui va réveiller cette joie. Et là, vous serez au-delà des peurs, du désespoir, de la tristesse, de la colère, etc. Hein, on voit purification alchimiste, il y a bien quelque chose à transmuter en vous. Hein. Mais ce sont vos émotions qui doivent être intenses quand vous les ressentez, vous. Hein. Les commandos marines, l'eau. Il faut nettoyer votre eau intérieure pour qu'elle devienne pure, claire et que seule la lumière passe. Prenez soin de vos émotions et choisissez les bonnes. Ouais, il vous dit de ne pas rester indifférent de vos peurs, hein, de ne pas les ignorer. Faites face à ces peurs et purifiez, nettoyez. Et vous avez vu comment la créativité est un bon moyen. Puisque ça vous élève direct au niveau vibratoire. Donc ça vous élève au-dessus de ça. Il vous dit aussi de ne pas être indifférent. C'est Eliani, oui, excuse-moi Eliani. Eliani vous dit de ne pas être indifférent à vos trésors à l'intérieur de vous. Allez les chercher. Faites les pêcheurs et allez pêcher vos trésors. Tout le monde a des richesses, des talents, des dons. Osez les exploiter et les mettre au grand jour pour que ça brille, pour les partager avec les autres. Voilà, elle parle encore de transmuter vos peurs. Promotion, nature, instant présent, ralentissement,
célébration et guide de lumière. Ouais. Il vous dit que pour élever vos vibrations, il faut vous reconnecter à l'instant présent et à votre être authentique. Et c'est d'ailleurs dans l'instant présent que vous serez plus authentique. Parce que vous serez ancré dans le présent, c'est-à-dire que vous ne serez pas ballotté par ce qui se fait passer hier ou par ce qui va se passer demain. Tout ça est illusoire, ça n'existe pas encore, ou ça n'existe plus, ou ça n'existe pas encore. Seul l'instant présent est réel. Donc observez-vous, écoutez-vous, faites des choses dans le présent, sans vous projeter. Ancrez-vous, il vous dit. Là, vous allez retrouver votre authenticité, la lumière de votre âme. Et là, vous allez vous élever, promotion, il y a une idée d'élévation. L'élévation vibratoire. Donc pratiquez l'instant présent et l'ancrage dans l'instant présent. Hein, en faisant de la créativité, et là vous êtes présent, là, vous êtes ancré dans l'instant présent. Créativité sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être du bricolage, ça peut être de la cuisine, du jardinage, une activité artistique, autre chose, un projet. Quand vous êtes concentré sur le présent, dans quelque chose que vous faites dans le présent, mais pleinement présent, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose physiquement, ne laissez pas votre esprit galvauder à ce qui s'est passé hier ou à ce qui va se passer demain. Pareil pour vos émotions. Par exemple, il s'est passé, vous avez vécu un conflit avec une personne hier et vous êtes en train de pratiquer quelque chose dans le présent, mais votre cœur est encore affligé par ce qui s'est passé hier. Donc ça vous affecte. Mais si vous faites ça, si vous laissez faire ça, ça va affecter ce que vous faites dans l'instant présent. Et ce ne sera pas parfait. Vous comprenez? Donc quand vous faites quelque chose, soyez présent. Ne laissez pas votre cœur ni votre esprit galvauder entre hier et demain. Il vous dit aussi, alors pendant que... ah pardon, excuse-moi Eliani, ouais, je suis toujours avec Michael. Eliani vous dit, pendant que vous êtes ralenti, que vous ne faites rien, bah, je vois Michael là en plus, elle vous dit de célébrer vos guides, c'est-à-dire de travailler sur cette connexion avec vos guides et de célébrer cette reconnexion. C'est ça que tu es en train de leur dire, Eliani. Ouais. Profitez-en. Ça va vous rehausser vos vibrations, tout ça. Au lieu de vous lamenter et de désespérer parce que rien n'arrive, faites des choses. Mais des choses qui réveillent la meilleure part de vous-même. Donc il y a la méditation, la reconnexion à vos guides, à votre enfant intérieur, la créativité, la contemplation, peut-être, je ne sais pas, dans la nature. Ça vous aide à vous ancrer dans le présent aussi. Ah oui, là aussi, pendant que vous êtes ralenti, travaillez sur l'élévation de votre vibration. Et là, vous savez comment faire maintenant. Élevez-vous au-dessus de tout ce qui est négatif, déjà à l'intérieur de vous. Et parce que vous serez capable de le faire à l'intérieur de vous avec vos émotions, vous serez capable de le faire à l'extérieur, avec toutes les choses négatives, tous les drames par exemple, de l'extérieur. Vous serez capable de vous élever au-dessus de ça. Mais il faut commencer à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas capable de vous élever au-dessus de vos émotions négatives, vous ne pourrez pas le faire à l'extérieur, c'est pas possible. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Commencez par votre intérieur. Il vous dit aussi de célébrer la nature, de célébrer votre part authentique, votre âme, votre enfant intérieur. Là aussi, dans l'instant présent, méditez, connectez-vous à vos guides. Vos guides vous aideront à rester dans l'instant présent, à profiter pleinement de cet instant présent et de voir toutes les richesses de cet instant présent. Concentrez toutes vos forces dans l'instant présent, vos pensées, vos paroles, vos sentiments, vos sens aussi. En travaillant sur vos sens, vous travaillez sur l'instant présent. Vous êtes présent à ce que vous faites. Hein?
Voilà, il vous dit que si vous célébrez l'instant présent, elle vous dit, pardon, que si vous célébrez l'instant présent, voilà, vous allez élever vos vibrations. Allez. Le mot de la fin. Oui, désolée Liane. Je suis pas trop dans mon assiette aujourd'hui. Et dans mon bol d'ailleurs. Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Bon ben voilà, c'est tout ce qu'elle était en train de dire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Ça va vous permettre, la méditation. Asseyez-vous, méditez, ancrez-vous dans la nature, laissez briller votre âme, votre enfant intérieur. Justement, le fait que vous soyez ralenti, ben, ne perdez pas votre temps. Vous savez que vous devez vous préparer à ces conflits. Et au moment où Eliane va arriver. Donc profitez-en pour faire ça. Partagez votre lumière avec le monde. Laissez briller votre âme. La méthode consistant à ancrer nos corps énergétiques, nos champs auriques et notre conscience permet de solidifier notre capacité à être pleinement dans le présent. Ah bah décidément. Voyez, c'est vraiment ce que vous devez pratiquer, hein, l'instant présent. Au cours de ce processus d'ancrage, nos corps émotionnels, physiques et spirituels s'unissent, apportant équilibre et bien-être à notre âme et à notre esprit. Bien que cette pratique puisse être un défi en soi, il est important de vous souvenir combien votre environnement vous influence énergétiquement. Et oui, comme vous êtes sensible, vous les commandos marines, vous êtes sous l'influence de l'eau, vous êtes plus sensible que les autres. Il faut vous protéger, il faut protéger votre sensibilité. Et en vous ancrant comme ça, en entrant à l'intérieur de vous, vous vous protégez de l'extérieur, de toutes les énergies extérieures qui vous influencent. Vous êtes sensible, vous êtes plus sensible aux émotions des autres, à ce qui se passe dans le monde et aux énergies extérieures, au temps peut-être aussi, je ne sais pas, parfois le temps qu'il fait peut aussi influencer la sensibilité. Hein. Il y a plein de choses. Elle vous dit de prendre soin de votre énergie, de votre sensibilité. L'ancrage permet de stabiliser vos champs énergétiques et de vous reconnecter à votre corps émotionnel tout en étant simultanément présent et alerte dans chacun d'eux. Renforcer votre aura, votre corps émotionnel et votre corps physique est le principal objectif de la pleine conscience, car c'est par ces champs énergétiques que nous ressentons tout ce dont nous faisons l'expérience. Refuser d'honorer votre propre lumière rayonnante ne rend service à personne. Alors embrassez pleinement cette étincelle intérieure unique qui vous distingue des autres. Revendiquez et acceptez votre identité en tant qu'individu afin de prospérer et de vous épanouir. Acceptez-vous entièrement tel que vous êtes avec confiance. Actuellement, vous vous sentez peut-être d'humeur paresseuse, sans motivation, voire énergétiquement à plat. Votre énergie trop éparpillée entre différents domaines d'intérêt est affaiblie, vous laissant à vide. Portez une attention particulière à la façon dont votre corps réagit face à certains endroits, personnes et situations. C'est à vous de définir des limitations et protections personnelles et physiques saines. Il est temps d'accepter et d'ancrer votre propre lumière. Placez votre conscience dans votre cœur et centrez-vous sur le moment présent. Écoutez votre respiration. Est-elle lente, rapide, et régulière ou non? Habitez pleinement votre corps physique grâce à un ancrage positif de vos expériences nouvelles et actuelles par le biais de la respiration consciente. Pour faciliter ce processus, visualisez une énergie lumineuse et neuve s'écouler à travers votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le dessus du crâne. Et venir ancrer votre moi sacré dans votre chakra racine. Le chakra racine, c'est au niveau des organes génitaux. Plus important encore, ne donnez jamais à quiconque le pouvoir d'atténuer votre lumière.
Vous êtes un phare. Le monde a besoin de votre lumière pour repousser les ténèbres. Alors, la part d'ombre, timidité, besoin de toujours satisfaire les autres, sacrifice. Le cristal associé pour vous y aider, c'est le jaspe rouge. L'aide angélique, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle d'ancrage énergétique et d'être dans le moment présent. Et voici l'affirmation que vous pouvez répéter. J'ancre ma lumière divine dans mon cœur. Je suis libre. Voilà les amis. Moi et Eliane, vous faisons des gros bisous d'amour et on vous dit à une prochaine. Au revoir.